Eh bien, bonsoir tout le monde. Ce soir, je ferai un live parce que c'est un peu compliqué en Tunisie. J'ai été appelé en Tunisie pour dire que ça ne va pas. Donc, c'est notre devoir à nous tous de pouvoir faire quelque chose pour le bien-être de tous, pour que tout le monde soit récompensé dans leur souffrance. Parce qu'aujourd'hui, quand on essaie de comprendre, les gens se font du mal pour un oui, pour un non. Le monde est mélangé aujourd'hui, mais pourquoi se détruire pour un oui, pour un non? Sur ce, avant de commencer, je mets la musique qui va avec. Qu'est-ce qu'il fait lui? Désolé, la musique, qu'est-ce qu'elle a? Ça, là, on va enlever ça. Bon, on va la reprendre. Tac, et tac, tac. C'est parti. Malheur à ceux qui se sont fait du fric, en marchant dans la mort, en convoyant le taureau voilà jusqu'à chez nous. Taureau voilà, c'est soulagé en Afrique. Taureau voilà, à déféquer à Abidjan. Bonsoir Ben, bonsoir Aboubak. C'est soulagé en Afrique. Voilà, à déféquer à Abidjan. Foutaise, parce que nous sommes un continent de noirs. Nous devons être l'heure de comptoir. Il faut jeter l'heure de chiots dans nos pays pour nous faire bénir. Avec la complicité de certains frères noirs, ils font des deals dans le noir, qui font que nous voyons toujours du noir, ou qui nous envoient à l'abattoir. L'Afrique est devenue un mouroir par la faute de ses fils au pouvoir. Ils font leur dignité au roi pour avoir des sales au bois. Et quand nous foutons chez nous le bordel, c'est vrai nous prennent pour leur poubelle. C'est soulagé en Afrique. Kobo voilà, à déféquer à Abidjan. Kobo voilà, c'est soulagé en Afrique. Kobo voilà, à déféquer à Abidjan. Après avoir amassé des gros sous, beaucoup seront sourds à ces discours. Parce que aucun de ces sales coups, c'est des coups, et je ne serai jamais leur chouchou. Mais si aujourd'hui je lève le ton, c'est parce qu'on ne veut plus être leur mouton. Après nous avoir distribué des armes qui nous font couler toujours des larmes, faire de nos gosses des enfants soldats, de nos parents des éternels mendiants, fils le prix de nos matières premières. Maintenant, voici la dernière, déchets toxiques. Mon Afrique est devenue un mouroir par la faute de ses fils au pouvoir. Ils font leur dignité au roi pour avoir des sales pourboires. Et comme nous foutons chez nous le bordel, c'est vrai nous prennent pour leur poubelle. C'est pourquoi Kobo voilà, c'est soulagé en Afrique. Kobo voilà, à déféquer à Abidjan. Kobo voilà, c'est soulagé en Afrique. Kobo voilà, Top. à déféquer à Abidjan. Foutaise. Voilà, pause, parce qu'il y a foutaise. Eh bien,
Bonsoir tout le monde. Voyez-vous, c'est un peu compliqué ces derniers temps. Voyez, j'ai été approché par une personne de la Tunisie parce que ça va très mal. Hein? C'est quand même triste. Chaque personne dit ce qu'il en pense. Moi, j'ai fait mes enquêtes à moi parce que c'est quand même important. Il ne faudrait pas se mettre à parler dans le vide pour ne pas être à la risée de tout le monde. Parce qu'on dirait, il est là pour le m'as-tu vu? Non. C'est ce que je vois, que j'entends, que j'essaye de mettre en place pour le bien-être de tous. Parce qu'apparemment, les frères noirs souffrent dans le monde entier. C'est quand même triste. Parce que les noirs ont toujours tendu la main à tout le monde. Le noir aime tout le monde. C'est vrai qu'entre nous, les noirs aussi, nous sommes méchants entre nous. Nous faisons de la méchanceté, de la jalousie mal placée. Ouais, m'as-tu vu? Ça, il faut le dire aussi. Donc, comme les autres ont compris que nous sommes là que pour de l'argent, pas tous d'ailleurs, donc eux, ils mettent un petit monnaie devant, et bien on se massacre, on se fait de la méchanceté pour un vie pour un. Ça, c'est mon point de vue. C'est ce que je vois, que j'essaie de faire comprendre. On dit que l'Afrique, hein, il y a des panafricains. Qui est ces panafricains? Tout ce qui se passe, je pense que ces gens, les panafricains, ne voient pas. Eux, ce qu'ils voient, c'est plutôt comment détruire quelqu'un qui veut développer un pays comme le président Ouattara. Il faut le dire haut et fort. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Arrêtons l'hypocrisie, soi-disant panafricain. Pour vivre dans la paix, le respect mutuel, je pense qu'il est préférable et nécessaire d'appliquer une carte de résidence dans tous les pays, comme font dans les autres pays. Parce qu'il y a des pays comme la Côte d'Ivoire, qui ont une porte ouverte, les gens font ce qu'ils veulent. Les Ivoiriens ne sont pas heureux dans d'autres pays. Pourtant, tout le monde est heureux en Côte d'Ivoire. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, aujourd'hui, je viens parce que la situation actuelle en Tunisie n'est pas du tout compréhensible, ni justifiée. Vous savez, tout le monde n'est pas aussi mauvais en Tunisie. Il y a des brebis galeux partout. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le seul problème, on dit les Tunisiens ou la Tunisie. Donc on ne peut pas dire ce Tunisien est gentil, mais on dit la Tunisie et les Tunisiens, peu importe, bon ou pas bon. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde parle des problèmes des blacks subsahariens en Tunisie. Par conséquent, je voudrais faire le point sur certaines choses tout en étant rationnel et neutre. Depuis des années, les blacks vivent parmi les Tunisiens et autres pour diverses raisons. Il y en a ceux qui ont fui la guerre de chez eux, d'autres qui sont venus ici pour chercher une opportunité meilleure, d'autres qui sont des étudiants dans vos facultés, voyez, et n'ont jamais vu une telle vague de tension entre la cohabitation des deux pays. Je pense que aussi, je peux aussi comprendre les Tunisiens. Parce que si je comprends bien, c'est plutôt même entre les Noirs qui se détruisent, qui créent un peu la zizanie, ce qui fait que, malheureusement, les gens aussi, ils ont la peur. Vous voyez, je ne vais pas toujours mettre la faute sur nous les blacks, parce que nous sommes quand même puissants, intelligents. Mais malheureusement, on n'a pas la chance d'avoir ce qu'on veut. Parce qu'on est quand même bloqué, stigmatisé. Vous voyez? Parce que soi-disant, les blacks sont très forts. Effectivement, nous sommes forts. Mais notre force à nous, arrêtons avec la violence qui veut dire on se croit puissant des bagarreurs. Vous voyez? Donc quand on nous voit, on voit le black en tant que bagarreur. Donc s'il vous plaît, alors que quand on voit les blacks, il y a de l'intellectualisme. Mais quelle idée quand je vois une personne avec qui je bosse, mais quand elle me cause, je deviens fou. Il y en a pas mal comme ça. S'il vous plaît, allons vers nos frères, aidons-les. Vous voyez, c'est quand même important. Parce que le savoir qu'on a, appliquons, aidons nos frères pour qu'ils puissent réussir aussi. Parce que nous voyons tous pas pour de l'argent. Quand on voit aussi, moi je parle le black entier, dans le monde entier, parce que quand on voit aussi aux États-Unis, les blacks riches, ils sont ailleurs. Vous voyez? Et puis le pire, ils oublient les autres.
Tout est, quand on dit black, on pense que c'est que la musique. Non, il n'y a pas que la musique. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, comme on dit, c'est pareil pour vous. Nous avons de la famille, comme on dit, les Tunisiens aussi, comme les Africains, ont aussi des parents dans le monde entier. Il y a beaucoup de Blancs qui sont en Afrique, beaucoup d'Arabes qui vivent aussi paisiblement en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays, dans les pays africains. J'ai vu un petit, comment dire, message de notre père nation, Félix Houphouët-Boigny, père son âme, qui est décédé depuis temps, qui disait les Libanais venaient en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi l'inverse? C'est pas le réciproque. Ça va foutre un peu la haine vis-à-vis des autres et c'est pas bon. Parce que, vous voyez, le noir encaisse beaucoup. Le noir est sage. Mais le jour où les noirs vont se lever aussi, ils vont faire mal. Vous voyez déjà, on dit les panafricains. Eux, ils voient que le désordre, c'est panafricain. Ils ne voient pas le bonheur. Ils ont eu haine à eux. Ils n'ont pas vécu, mais ils essaient de revivre la douleur de leurs ancêtres. Malheureusement, chaque temps a un temps. Quand on voit les Français aujourd'hui, qui ont été massacrés par les Allemands, comme on dit, les holocaustes, ça c'est pas nous. Mais regardez les Blancs aujourd'hui, mais ils ne regardent plus ça. Vous voyez? Mais notre combat à nous, arrêtez de nous frapper partout, de nous battre partout, parce que trop c'est trop aussi, il faut le dire. Parce que grâce au Facebook aujourd'hui, les médias ne peuvent plus cacher les choses. Parce que chaque personne a un portable, filme, et puis met sur la toile. C'est quand même important. Donc, tout ce qui se fait aujourd'hui est su et vu de tous. Vous voyez? Donc, nous sommes là pour ça. Vous comprenez? Pas que moi, tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, par exemple, regardez par exemple en Asie et en Afrique, même posons-nous la question, est-ce que nous sommes supérieurs ou inférieurs aux autres? Nous sommes tous pareils. Vous voyez? Le noir, il n'y a pas plus amour d'un noir par rapport aux autres nations. Il faut le reconnaître. Le noir, soi-disant qu'on n'a rien, mais l'amour que le noir a, il n'y a pas un être vivant qui l'a sur cette terre. Il faut le dire aussi. Comprenez ce que je veux dire? Alors, soyons honnêtes. Je vais lire le discours de leur président, qui se nomme Kais Saïd. Je me permets, si je ne sais pas bien le lire, veut appliquer des mesures urgentes contre l'immigration clandestine subsaharienne. Vous voyez? Clandestine. C'est dû à quoi? Lors de cette réunion, le président tunisien a tenu un discours extrêmement sévère sur l'arrivée des hordes des migrants clandestins, dont la présence en Tunisie est, selon lui, source de violence. Vous avez bien compris. Alors, horde veut dire quoi? Nomade ou tribu errante. Vous connaissez les errantes? Un chien galeux, voilà, vous voyez? Ou même groupe d'hommes indisciplinés. Voilà comment on nous appelle. Donc, le noir, les frères noirs, réveillons-nous. Mettons-nous au-dessus de tout ça. Tout le monde nous prend pour des singes. S'il vous plaît, le noir est très intelligent, mettons-nous à la page. Quand un noir veut, en grosso modo, aller dans le train de l'émergence, on l'appelle le nègre de maison ou la sous-préfecture d'un pays. Mais les gars, fabriquons, nous allons fabriquer quoi? C'est l'homme qui fait l'homme. À travers tout le monde, on peut vivre en osmose. Arrêtons de se faire du mal. Parce que le noir, il n'y a pas plus violent si on veut. Le noir est sage. Mais quand le noir se lève, c'est pas bon. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas des jojo. On apporte tout sur cette terre. L'amour, l'union. Regardez les boîtes. Le noir toujours avec amour avec les autres. Tout le monde fait ce qu'il veut chez les noirs. Il y a des boîtes. Le blanc arrive. Ou l'arabe, il arrive avec un jean. Alors que c'est dit tenue vestimentaire, comment dire, tenue correcte. Et le noir arrive avec un jean. Il est même recalé par ses propres frères. Alors quand les autres ethnies arrivent, ils sont bien vus. Ça veut vous dire que le noir a l'amour. Comprenez ce que je veux dire? Il préfère mettre son frère de côté pour faire
du bien à l'autre communauté. Comprenez ce que je veux dire? Alors, donc, comment dire, selon lui, source de violence, de crimes, d'actes inacceptables, insistant sur la nécessité de mettre rapidement fin à cette immigration. Vous voyez? Tout le monde se bat pour protéger leur pays, mais pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aussi veut protéger son pays, mais ne veut pas. Alors qu'il y a d'autres pays comme le Gabon, ils le font, pas de bruit. Le Ghana, pas de bruit. C'est même plus cher. J'ai entendu que c'est plus de 700 000 francs. Je préfère me taire parce qu'on m'a dit, je n'aime pas les interprétations, parce que je n'ai pas vu. Vous voyez? Voilà. Les gens peuvent témoigner s'ils le veulent. En outre, soutenu que cette immigration clandestine relevait d'une entreprise criminelle ourdie à l'orée de ce siècle pour changer la composition démographique de la Tunisie, avant de transformer un pays africain seulement et estomper son caractère arabo-musulman. Ça veut dire beaucoup de choses. Alors, vous savez que moi, j'aime les preuves. Tout ce que je fais, c'est avec preuves. Comprenez-vous? Alors, la première vidéo déjà, nous allons attaquer. Bonsoir tout le monde, toute personne qui se connecte. Excusez-moi, parce qu'on me dit je ne dis pas les noms. Vous savez, une fois je suis connecté, je préfère être concentré. Hein. Après, j'essaie de dire merci aux personnes qui sont sur le live. Bien. Ce qu'on va faire. Ah, là, je vois une personne, ça fait des années. Il est comme le soleil. Il disparaît, il apparaît comme la lune. Monsieur Mathias Béranger. Sinon, bonsoir tout le monde. Pissoufou, Dabal, Krabé, Fofana S, Boli, Koudou, Alexandre Grand Yamousokro et tant d'autres que je n'ai pas vu au début. Je m'en excuse. Alors, on va y aller pour les vidéos. À la première vidéo, nous allons chez Zota. Alors, permettez-moi que je vais chez Zota. Alors, j'en ai au moins 8 vidéos, hein, je m'en excuse. Hein, parce que c'est quand même important. Alors, la première vidéo, c'est laquelle? Tous étrangers. Ta place n'est pas là aujourd'hui. Écoutez celle-ci. Je ne vais pas faire au vaurien. Voilà, qu'est-ce qu'il a lui? J'ai baissé le son. Il fait la gueule. Oh là là. Voilà, la première vidéo fait la gueule. Hein? Je ne sais pas pour quelle raison. Ah, parce que... Ah oui, c'est normal. Voilà. C'est marrant. Voilà, on va la reprendre tranquillement. Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait. Je suis ici actuellement avec mon bailleur. Chez moi, je ne vais pas montrer son visage. Voilà, je suis là avec lui. Le voici dans son téléphone. Il est là en train de m'expliquer. Ils disent qu'il est parti pour renouveler son contrat de ses maisons. Et apparemment, la police a fait sortir une nouvelle loi qui dit que nous devrons obligatoirement avoir... quoi? Vous pouvez parler, monsieur? Oui, carte de séjour. Voilà. Carte de séjour pour faire le contrat, sinon je n'ai pas le droit. Voilà, donc ça veut dire que si les bailleurs nous laissent dans les maisons sans carte de séjour et que la police nous prend, lui, il va en prison. De 6 à 3 De 6 à 3 ans. Bon, de 6 mois à 3 ans. De 6 mois à 3 ans. Voilà, de prison. Ça veut dire que nous, Africains, et bon, nous, Blacks, qui sommes dans les maisons sans contrat sans carte de séjour, nous devrons quitter dans les maisons. C'est la nouvelle loi. C'est la Tunisie. C'est comme ça. On n'a pas le choix. Voilà. Voilà, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas un titre de séjour, ils devraient quitter la Tunisie. Alors nous allons aller pour la deuxième vidéo. La deuxième vidéo, hein, celle-ci, je mettrai notre frère Laurent Gbagbo pour la carte de séjour à l'époque. Vous voyez, pour montrer qu'enfin que lui aussi, il était pour la carte de séjour. Parce que les gens font croire, ils font la politique. Bon, on ne va pas bavarder trop vite, on va aller droit au but. Alors on va aller sur moi-même, un mic. Yes, c'est celui-ci. On va écouter Laurent Gbagbo. Hein. Est-ce que les chefs d'État étrangers de la sous-région que vous rencontrez comprennent ces préoccupations en matière d'immigration, surtout en matière de contrôle des populations étrangères? Je ne sais pas parce qu'ils ne me posent pas le fond le problème. Mais ils ne connaissent pas notre pays et ils ne vivent pas nos réalités.
Parce que j'ai dit que nous avons 28% d'étrangers. En Afrique de l'Ouest, le deuxième pays après nous, c'est le Sénégal, qui vient avec 1,5%. Donc, ils ne peuvent pas comprendre que nous sommes tout le temps en train de colmater les brèches. Vous comprenez? Objectivement. Mais je souhaite qu'ils nous comprennent et je souhaite qu'ils comprennent ça. Alors, on va aller dans le cœur caché. Le cœur caché, ce sont les noirs entre eux-mêmes, plutôt entre blancs et noirs, qui veut dire les enfants, les métis. Vous voyez, même eux-mêmes sont discriminés hein, par d'autres nations. Ok? Alors, ce sont des enfants nés en Côte d'Ivoire, des métis abandonnés. Ils ont aussi leur révolte. Pour vous dire, l'immigration, la méchanceté, c'est partout. Tout le monde n'est pas content. Alors, on va y aller encore chez Zota. Voilà. Zota. Je m'excuse, je n'ai pas préparé bien le sujet hein, parce que j'étais en plein boulot, c'était pas facile pour moi. Ah bah, je suis rentré, avec, je vais faire de mon mieux. Hein. Nous étions pupilles de l'État français. C'était avant les années. Moi, par exemple, mon père, il était planteur à Gagnois. Il a pris ma mère à l'âge de 16 ans. Il a vécu 10 ans. Il disait que ma mère ne faisait pas d'enfant. Au moment où il a vu en 46 qu'elle était en grossesse, il a foutu dehors. Moi, je suis parti plusieurs fois en France, je pouvais le rechercher. Mais deux fois dans mon cœur ici, je voulais l'assassiner. Non, mais c'est vrai. En créant le foyer des métis, c'est nous envoyer à l'abattoir parce qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils avaient déjà légalisé ce système. Faites des enfants, puis on va les mettre au foyer des métis. C'est tout. Moi, par exemple, je me considère comme une victime de la colonisation. Et il faut qu'on nous dédommage. Tout le monde. Et quand Philippe Meyer ressort les photos de famille, il en tremble de colère. Ses parents vivaient dans une plantation de Soubré au sud du pays. Sa mère a été chassée alors qu'elle était enceinte de 6 mois. Il a été élevé, comme beaucoup de ses gamins, par la grand-mère maternelle. Les descendants de colons refusent qu'on les qualifie de bâtards, pas même d'orphelins. Mais le droit colonial en avait fait des sujets, pas des citoyens. L'administration coloniale renforce ces discriminations par des pratiques locales qui compliquent l'état civil. À Bingerville, par exemple, l'admission au foyer était conditionnée par l'abandon du nom du père. Même pour ceux qui avaient été reconnus, on le remplaçait souvent par le prénom de la mère. Vous trouverez des noms féminins sur des hommes métis, ce qui est illogique. J'ai un essai de naissance avec père inconnu. Mais j'ai le nom de mon père comme prénom. J'ai des terres en France, mais je ne suis pas français. Que j'ai acquis par un héritage de mon père. Il ne m'a jamais abandonné. Mais seulement il ne savait pas où aller. Je vous dis, il était dans la forêt. Il coupait des billes, il plantait du cacao. Quant au président de l'association, dont le père a fait la guerre d'Indochine, il n'est pas non plus français. Mais comment peut-on, j'allais dire, nier l'identité même de ces personnes-là alors qu'ils avaient des droits? Nous étions pupilles de l'État français. C'était avant les années 60 de l'indépendance. Nous étions pupilles de l'État, donc enfants français. Et donc, si nous sommes les enfants de la France, comment pouvons-nous ne pas être français? C'est une aberration. C'est une aberration. Donc, nous revendiquons et nous voulons qu'on nous reconnaisse nos droits. Derrière le président, une dame garde le silence. Jeanne, 77 ans, en a pourtant lourd sur le cœur. Car ses droits, son identité, ont aussi été bafoués. Ça, c'est une plantation d'Idéa. Mais nous, on n'a pas connu ça, hein, du temps des colons. Et bien, ça n'existait pas. Avant, il y avait du café, Bon, du cacao. malheureusement, celle-là, je vais l'écourter. Hein, c'est pas le vrai sujet. C'est pour vous montrer qu'en fin de compte, le noir souffre partout. Vous voyez? Même, bon, ces femmes aujourd'hui, qui ont eu des enfants métis, mais ces femmes
elles ont souffert. Qu'est-ce que deviennent ces femmes-là aujourd'hui? On ne sait même pas. Voyez, sur toutes les formes, le noir souffre. Donc, s'il vous plaît, apprenez aussi à respecter le noir, parce que trop, c'est trop. Donc, quand la colère va arriver un jour, ne soyez pas étonnés qu'un jour, on dit le noir est raciste. Voyez, parce que trop, c'est trop. Le noir est stigmatisé. Le noir est blessé. Le noir est chassé. Le noir est méprisé. De la tension sur tous les... La souffrance à eux. Vous ne savez pas leur souffrance. Mais le noir tient toujours. Le noir tient toujours. Comprenez ce que je veux dire? C'est que seul le Seigneur Tout-Puissant qui est avec le black. Parce que je vois trop de souffrance. Comprenez? Voilà. On va aller dans une autre vidéo encore. Celle-ci, ça sera en Tunisie. Ok? Des femmes et enfants mis à la rue. Quelle est la cause? Vous voyez? Voilà. On va aller chez mon ami. Vous voyez là, lui. Tac et tac. Alors, la première vidéo, c'est celle-ci. Maman, on a jeté nos bagages dehors. Ici, c'est Tunisie, on nous a chassés, on dit qu'on n'a pas passé. J'ai le bébé, je ne sais pas où il va passer avec mon enfant. Il y a comme un matin de black ici. Dans un blé, on du français. Voilà, maintenant on est en Tunisie, regarde moi et mon bébé. On sort à nous chasser. Moi et mes enfants, ils sont en train de nous chasser. Il y a le bébé, mais on s'en fout. Ici à Tunisie. Là, dans la fraîcheur, là, ils sont en train de nous chasser. Quand on n'est pas parti, on ne sait pas où on va partir. Ma belle est finie. Mais dans les kangaroos, on a fait ça. Là, il a encore rebelle. Alors, vous voyez, ces pauvres enfants, franchement, ils ne savent même pas qu'il y a un danger. Ils sont innocents. Ils sont là, tranquillement. Vous voyez, c'est dur quand même. Hein? Mais ça, ce que j'ai appris en fin de compte, c'est-à-dire qu'ils ne veulent plus de blacks chez eux. Ils les prennent, ils les mettent en prison, et après, ils les libèrent. Mais quand ils les libèrent, on leur dit de payer pour partir. Et dans ce cas-là, quand on veut rapatrier quelqu'un, on le fait partir normalement. Vous voyez ce que je veux dire? On voit ici bien en France, ici, ou dans d'autres pays, ils mettent dans l'avion puis ils l'escortent. Faites-le. Vous le mettez en prison. Déjà, vous le faites dans une autre souffrance. Mentalement, ils sont atteints. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont atteints. Alors, donc, c'est pas sympa du tout. Vous m'envoyez. En tout cas, il y a un Dieu sur terre. Tout se paye dans la vie. Soyez pas étonnés demain que le malheur s'abattra sur vous. C'est ce que je peux vous dire. Peu importe quel noir. Parce qu'il y a aussi des noirs racistes. Ok? Parce qu'il ne faut pas non plus faire croire que c'est les autres qui sont racistes. Le noir aussi est raciste entre noirs. Quand on voit l'Afrique du Sud aussi, qui font de la méchanceté à leurs propres frères, c'est quand même aberrant. Ok? Voilà. Donc, sachons dire les choses telles qu'elles sont. Alors, la deuxième vidéo. Je crois que c'est celle-là, c'est la même. Excusez-moi. J'ai déjà montré celle-là. Regardez cette fois la brutalité des policiers vis-à-vis des personnes noires. Comme si ce n'est pas des êtres humains. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, pour moi, ce sont les enfants de Dieu. Et même, je dirais aussi la honte pour détruire la vie d'un être humain. Je vais vous montrer deux vidéos qui vont avec. La première, c'est celle-ci.
Deux filles mélottées. Vous vous rendez compte? Je pense que les Tunisiens sauront nous expliquer s'ils sont là. Hein. Voilà. Donc, j'ai une autre vidéo, aussi pareil. Ouais, c'est ce qu'on appelle la Tunisie. On dit comme ça maintenant en aventure, non? Regardez. Regardez. Vous avez dit que vous êtes en aventure. C'est vous qui allez nous appeler pour dire que envoyez-moi l'argent, envoyez-moi l'argent. Regardez. Regardez ce qu'on fait. Regardez comment on fait. Tout ça, c'est encore de Paul Biya. Comme tes enfants souffrent dans les pays des étrangers. Regardez comment on souffre dans les pays des Arabes. Regardez. Vous-même, regardez. Appelez-moi Paul Biya. Appelez-les ici là. Regardez comment tes enfants souffrent. Tout ça dans le pays des Arabes. Ils n'ont même pas l'argent. Regardez. Regardez. On nous met dehors. Regardez. Regardez. On nous met dehors. Comme ça. Et puis on paie la fin du mois chaque jour. Même toi qui viens, comment tu peux payer maintenant à 100 000 fois le mois? 100 000 fois. Mais moi, je viens utiliser et paye la maison à 100 000 fois le mois. Je paye la lumière à 50 000. Est-ce que tu vis comme ça? Tu vas t'en sortir, tu vas jamais t'en sortir. Regardez. Regardez. Oui. Regardez. C'est ça. Voilà, vous voyez? Bon, je vais montrer une autre vidéo. Hein. Malheureusement, c'est la journée des vidéos. Hein. Bon, voilà. Alors, celle-ci, c'est méchant. Par contre, c'est triste. Les frères, soyons solidaires. C'est important. Parce que dans notre pays, on se fait du mal et puis les gens partent. Et quand ils partent, c'est entre les crocs des animaux féroces. Parce que le noir n'est pas beaucoup apprécié. Vous voyez, on est utilisé parce qu'on a quelque chose. Une fois on n'a plus, on le jette. Donc vous voyez ce que je veux dire. C'est Dieu qui donne la chance à chaque personne. Tout le monde souffre. Donc s'il vous plaît, soyons solidaires. Celle-là, je pense que ça va vous faire mal. Merci au Maroc. Seigneur! Eh bien, vous voyez, c'est triste. Maintenant, le moment est venu d'écouter le président Ouattara qui a compris avec le temps. Ok? On va l'écouter sagement. Parce que trop, c'est trop. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va écouter celle-ci. C'est de l'actualité. Hein? Nous venons ici de partout. Pas seulement de l'Afrique. Il y a des gens qui viennent de l'Europe,
Et donc, ça, c'est très intéressant. Je veux dire quelque chose. Nous souffrons quand nous voyons des Africains maltraiter d'autres Africains. Et nous ne pouvons pas accepter que des Ivoiriens qui sont dans d'autres pays se fassent maltraiter. Donc, quand moi j'ai pris fonction, j'ai fait chaque fois que j'allais en visite officielle, même dans les pays amis, je disais aux Ivoiriens, écoutez, revenez en Côte d'Ivoire, parce que nous avons une économie qui est en pleine restructuration, qui sera en pleine croissance, il y aura du travail. Alors, quand la crise libyenne a éclaté, nous avions 8 à 9 000 Ivoiriens en Libye, mais nous avons fait rentrer 4 000 à 5 000 depuis 3 ans. Parce que nous ne voulons pas que nos compatriotes... oui, nous les avons fait venir, il y a des programmes d'insertion, il y a des programmes d'accueil, etc. Et il y a d'autres pays que je ne nommerai pas par courtoisie, parce que c'est des pays amis, où les Ivoiriens n'étaient pas bien traités. Nous les avons fait venir. Nous avons loué des avions pour les faire revenir en Côte d'Ivoire. Mais par contre, voyez-vous, nous, depuis que moi je suis là, nous n'avons pas expulsé de nationaux des autres voisins. Nous en avons expulsé un seul qui a osé brûler le franc CFA, ce que je ne peux pas accepter. C'est vraiment intéressant. Je vais passer maintenant à un autre sujet. On a beaucoup apprécié ce qui se passe ici par rapport à ce sujet. Et c'est une leçon pour chacun de nous de la manière dont le gouvernement s'y prépare. Mais lorsque nous parlons d'intégration économique, nous parlons de la communauté ouest-africaine et comment les personnes arrivent à passer au niveau des frontières, même les nationalités qui se rassemblent actuellement. Mais pourquoi est-ce qu'il y a certains pays africains qui sont en train de mettre ce genre de barrières au niveau des frontières? Il nous a dit qu'il a pris ces camions qui ont fait près de 27 jours pour passer à la douane. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, je comprends, c'est une critique importante et je pense que ce n'est pas normal, surtout quand nous parlons d'intégration des peuples, au-delà même de l'intégration monétaire et de l'intégration économique. Nous parlons d'intégration des peuples et moi j'ai eu l'occasion de le dire très franchement au niveau des sommets de la CEDEAO, parce qu'en Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, nous avons un pays ouvert, une économie ouverte. Ici, vous trouverez des hommes d'affaires de toutes les nationalités de l'Afrique de l'Ouest, que ce soit bien sûr des Maliens, des Burkinabés, des Ghanéens, des Nigérians, etc., des Guinéens, mais c'est très difficile pour un Ivoirien de faire des affaires dans les autres pays. Alors, à l'occasion des sommets et même d'exporter nos produits dans les autres pays de la CEDEAO. Alors, le dernier sommet de la CEDEAO, j'ai posé ce problème à huis clos. Bon, je suis en train de dévoiler ce que nous avons dit à huis clos, mais je tiens à le dire, je leur ai dit qu'il faut faire très attention. Si les gens continuent dans cette voie, la Côte d'Ivoire sera obligée d'appliquer la réciprocité. C'est tout. Même si je suis quelqu'un de très ouvert, je ne peux pas accepter des discriminations. Vous voyez, je ne peux pas accepter des discriminations contre les Ivoiriens et les produits ivoiriens. Bon, j'ai indiqué à mon ami, le président Bouhari. Bon, voilà. On va passer au premier témoignage qui m'a envoyé un note vocale. Lui, c'est un Antillais. Vous voyez, noir est égal noir. Ceux qui se prennent pour des blancs, ça c'est leur problème. Mais chacun sa souffrance, chacun son bonheur. Ok? Parce que certains noirs ne se prennent pas pour des noirs. Mais quand ça ne va pas, c'est le premier à dire on est maltraité. Mais quand tu te donnes du beurre, continue à aller dans ton beurre à toi. Et fous-nous la paix. Alors, vous voyez, comme un exemple, on dit les Arabes, si on veut, ou les Tunisiens, ils vendent le merguez, le tabouna et le tabac à Paris, à Marseille, à Rome. Pourquoi pas? Pourquoi donc trouver bizarre que les blacks se débrouillent chez eux? Comprenez? Ce que je ne comprends pas au fin de compte. Comprenez? Alors, donc, les blacks sont empêchés de leur savoir. C'est incompréhensible. On aimerait voir nos compatriotes plutôt dans la négativité, c'est-à-dire dans le vol,
les braquages ou les ghettotisés. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on les met dans un lieu, voilà, puis ils se ghettotise. Voilà, on dit c'est des délinquants, des machins, on les bloque là-bas, puis on dit voici des Africains, voici des Blacks, c'est leur communauté, du style en France sorcelle. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc c'est pas sympa. Donc sur ce, je vous fais écouter mon ami, je ne dirai pas son nom, ok? C'est un Guadeloupéen qui m'a dit qu'il ne pourra pas participer, mais il fait ça par vocal. On va l'écouter. Oui, Mikey, ben, c'est simple, Mike. Il fait de la politique, c'est tout. Là, il a un discours de politique. Et il y a un moment, au début, les premiers paragraphes, c'est faire de la politique politicienne. Et entre cette politique politicienne, il met en option, et il dit en option, qu'ils veulent préserver leur pays et leur religion. Donc, en gros, ils ne veulent pas que leur pays change. Et que pour eux, c'est organisé, alors soi-disant que c'est l'international, entre guillemets, qui organise des flux de clandestins. Voilà. Mais à travers ces mots, mon ami, c'est ce que je t'ai toujours dit. Ces gens-là, ils n'ont rien à foutre des Noirs. Point. Ce qu'ils veulent, c'est uniquement manipuler tous les peuples, notamment le peuple noir qui est déjà ignare, dans cette forme de religion islamique. Voilà, mon ami. Voilà, là c'était mon ami le Guadeloupéen. Alors je vais commencer par une dame, ok, qui apparemment a sa soeur aussi, hein, qui pourra nous expliquer. Le bas blesse vient entre les Camerounais et les Ivoiriens. Vous voyez, pourtant, voilà, on va laisser parler cette dame. Tic, 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 tic. Alors PPA. Voilà, c'est ça. On est parti. On va l'écouter. Et ceux qui veulent commencer à intervenir, pouvez m'envoyer des messages. Hein. Bonsoir, madame. Allez, bonsoir. Comment allez-vous? Très, très bien. On t'entend. En fait, on se dit que c'est pas en Tunisie. Oui. Le discours du président que tu as mis tout à l'heure. Oui. Mais la cause des problèmes ces temps-ci de la Tunisie viendrait du fait que y a des Camerounais qui sont allés manger dans un maquis. Oui. D'une Ivoirienne, les Noirs là-bas. Oui. Ils font des maquis clandestins. En fait, ils ne sont pas déclarés. D'accord. Dans un restaurant africain, dans les Camerounais, ils sont allés manger dans ce restaurant. D'accord. Ils ont mangé, ils ont payé, et après, ils voulaient l'argent de la fille, ça veut dire sa recette. Donc ils ont mis à la brutaliser, à l'agresser, et ils l'ont tué avec des coups de couteau. L'Ivoirienne, quoi. Oui, la fille, voilà, la tenancière du maquis. Donc elle avait un bébé en plus, ils l'ont agressée, poignardée, et toute seule, elle est sortie dans la rue. En sang, et elle est morte dans la rue. Alors les Tunisiens, ils ont vu ça, ils ont dit, mais tiens, comment des gens, ils sont chez nous, on est ensemble, si eux, ils ne se ratent pas, et c'est nous qui vont rater. D'accord. Donc ça les a choqués, surtout une femme qui a un bébé, qui est morte comme ça dans la rue, agressée par ses propres frères. Moi, c'est vrai qu'on parle de solidarité, mais et cette fille qui est décédée, il y a eu meurtre d'homme, donc il y a toujours quelque chose qui déclenche une situation quelconque. Il y a des choses qui se murmurent, et quand il y a une situation qui se présente, eh bien, les gens ils sont dessus. Donc les Tunisiens, c'est vrai qu'on a eu plein de vidéos, hein, les gens qui ont lancé des appels au secours, qu'on m'a traité en Tunisie, les gens nous ont menti en nous faisant venir ici en Tunisie, comme quoi il y a du travail, ça c'est autre chose. On a toujours eu ce genre de vidéos. Et on a toujours fait ce qu'on pouvait pour alerter les autorités, pour arrêter ça, ou bien pour les venir en aide. Ok, maintenant ça, ce qui vient de se passer, par rapport à ce que je t'explique, qu'il y a eu meurtre. Oui. Les Africains, ils ont tué leur soeur africaine. Ils sont allés manger dans son maquis, et après ils voulaient prendre la caisse, prendre son argent, et ils l'ont tué la fille. Et là, ça les a révoltés. Donc c'est ça la cause de la révolte. Donc ça a réveillé toute la haine que les Tunisiens, ils avaient chez eux. J'ai ma nièce là-bas qui a accouché, s'est mariée avec les Ivoiriens, ils sont tranquilles. Donc elle m'a dit, là-bas en Tunisie, quand tu y vas, normalement quand tu as un passeport, tu peux circuler. Normal. Maintenant, les gens exigent que les immigrés aient une carte de séjour. Tu as tout à l'heure
Ça, c'est la nouvelle loi qui rentre en vigueur. Par rapport à cette violence. Ils ne veulent plus de gens qui n'ont pas de papier, qui ont un seul passeport, ils n'en veulent plus. Ils veulent que les gens aient des cartes de séjour. Maintenant, après, ça peut toujours déborder. D'autres qui avaient la haine contre les Noirs, mais ils ont pris pour charger ça, pour faire des marches contre les Noirs, pour brutaliser les choses. Donc, c'est toujours une cause qui produit des effets. Donc, c'est ça qui se passe. Alors, c'est vrai que nous, les Noirs, il y a des Tunisiens noirs, il y a des Tunisiens qui sont noirs comme toi et moi. Oui, c'est compliqué pour eux. Voilà, c'est compliqué pour eux, c'est sûr. C'est comme en Mauritanie, pareil. D'accord. Les Mauritaniens qu'on voit en Côte d'Ivoire qui sont noirs là, c'est ceux qu'on n'aime pas du tout qui sont là-bas, ils font le commerce. Même quand on va dans les magasins, on les voit comment ils sont. Donc le noir, je ne sais pas ce qui s'est passé dans l'humanité pour qu'on subisse toujours des injustices, mais il faut qu'on se réveille, qu'on fasse attention. Déjà, dans notre pays, ce qui est entre nous, l'ethnie, machin, tout ça, il faut qu'on se revoie en ce qui moi me concerne. Merci. Pour le noir. Même le noir aux États-Unis. Ceux qui ont réussi, ils sont dans les quartiers. Ceux qui n'ont pas réussi, ils sont dans les quartiers. Là-bas encore, ça a un peu plus évolué parce qu'avant, on nous montrait des films à Harlem, des violences. Maintenant, les noirs ont su s'imposer dans les films. Il y a même maintenant des noirs qui sont des héros, des noirs qui font des films d'action, mais qui ne sont pas toujours en train de tuer. C'est maintenant le noir policier qui poursuit le blanc qui tue les gens dans les films américains, les nouveaux films. Tout à fait. D'accord avec moi? Tout à fait. Donc, c'est un peu évolué. Donc, il faut que nous, on travaille à ça. Même ici, j'entends les noirs plus ou moins un peu évolués qui sont dans les boîtes avec les blancs. Quand ils méprisent les autres. J'entends que tu n'es rien. Parce que tu ne travailles pas dans une boîte, tu n'as pas d'amis, machin, surtout. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, il faut que nous, les noirs, on se revoie. Tout à fait. Il faut qu'on se revoie. Donc, la solidarité, c'est bien, c'est différent en Tunisie. C'est pas bon du tout de tuer les gens, mais je crois qu'il faut faire jouer la diplomatie. C'est ce qui pourrait arranger les choses. Pour pas qu'on attise la haine. Parce qu'il s'est passé quelque chose. Il y a quand même eu cette jeune fille qui a été tuée. Donc, il ne faut pas qu'on néglige ça. Ça, c'est vrai. Donc, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Il faut qu'on réfléchisse bien. Le noir, c'est vrai, on se plaint, on est ceci, on ne s'aime pas, on est passé. Mais il faut que nous-mêmes, on se revoie aussi. Il faut qu'on s'aime déjà entre nous-mêmes. Déjà. Et après, les autres, il faut qu'on nous respecte. C'est sûr. Tout Comme à tu l'as dit dans ta vidéo, les Blancs, il y a eu la guerre ici. Les Allemands, ils ont fait ce aujourd'hui. Les Français vont en Allemagne, les Allemands, ils viennent ici. Est-ce qu'ils sont en train de faire des vidéos pour dire, ouais, avant, vous avez fait ça, vous avez fait ci? Non. Donc, il faut qu'on arrête. Revoyons-nous, nous les Noirs. Revoyons-nous. On sait qu'on ne nous aime pas, notre couleur de peau. Mais ça, c'est n'importe quoi. Il faut que nous-mêmes, on se revoie et qu'on arrive à se poser. Il faut qu'on arrive à montrer qu'on est aussi important dans l'humanité que les autres. Parce que eux, ils agissent comme ça parce qu'ils ont eu des idées reçues. Ils ont eu des idées reçues. Quand tu parles avec un Français qui n'est jamais quitté dans son salon, que tu lui expliques que l'Afrique, ce n'est pas un pays, que c'est un continent, il te dit, ah bon, parce qu'on ne lui a pas expliqué que l'Afrique, c'est un continent où il y a des pays, comme l'Europe, où il y a la France, où il y a l'Allemagne, l'Afrique, la Côte d'Ivoire, la Tunisie, il y a tout. Ah bon? Donc les Arabes aussi, ils sont partis, ils sont africains. Ils disent, mais bien sûr, mais ils ne le savent pas. Donc c'est à nous de leur faire comprendre qu'est-ce qu'on leur a dit. C'est pas la vérité. Il faut travailler à ça. Donc ce qui se passe en Tunisie, comme on le dit, asseyons-nous, réfléchissons, discutons et trouvons la meilleure solution. Vous ne direz pas qu'on c'est de la haine. Alors, Il faut surtout pas ça. Si tu parles que ça déborde à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en Afrique. Alors, toi, tu ne penses pas que ça sera mieux, en fin de compte, de mettre une carte de séjour qui va sécuriser tout le monde, comme ça on sait qui est qui? Parce que je pense que c'est encore mieux aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Une carte de séjour où? Mais non, partout. Parce que puisqu'il y en a ici en Europe. Oui. Ici en France où nous vivons, tu as la carte de séjour, au moins on sait que tu n'es pas français. Maintenant, à toi, si tu veux devenir français, tu fais tellement que tu es français. Tout à fait. D'abord la carte de séjour, pour voir d'où tu viens, qui tu es. Ouais. Donc chaque pays, pour moi, devait instaurer les cartes de séjour, mais en tout cas en bien, comment on appelle ça, en expliquant bien aux gens pourquoi cette carte de séjour, à quoi ça sert, qui a droit, qui n'a pas droit, comment il faut le faire. Pour pas qu'on tombe dans la paranoïa, pour dire que ouais, c'est ceux-là qui sont indexés. Non, ici on nous fait des cartes de séjour, mais pourquoi pas chez nous? Bon. C'est un étranger, ils sont étrangers, on se fait des cartes de séjour parce que c'est pas français. J'ai appris que le Gabon, parce qu'on m'a aussi appelé du Gabon pour m'expliquer aussi l'histoire.
Bon, malheureusement, tu sais que les gens, c'est facile de t'appeler, hein, pour te mettre face aux yeux de tout le monde. Mais finalement, le jour J, ils ne peuvent pas témoigner. Vous voyez ce que je veux dire? Comme nous sommes la voix des sans-voix, ok, ça a un risque aussi, mais aussi c'est pour le bien-être de tous aussi. Parce qu'il ne s'agit pas de venir s'asseoir pour faire de la mendicité en cherchant toujours à faire de louange d'une personne pour être bien vu. Non. Notre la notion, on a pris ce risque-là dans la communication, c'est pour tout faire, c'est pour combattre, c'est pour dire ce qu'il y a à dire. Voilà. Il ne s'agit pas de dire simplement que le Ouattara c'est le meilleur au monde, Ouattara, sans lui on ne peut pas vivre, hein, sans Babo il n'aura pas de paix, sans Bédier on ne pourra pas vivre, donc c'est pas ça. Allons sauver nos frères, allons voir tout ce qu'il y a à voir pour pouvoir expliquer. Parce que le Facebook aujourd'hui, tout le monde se méfie. Toi, tu peux être dans la rue, ok, sans le savoir, avec une personne, on peut dire, tiens, je vais avec un homme ou avec une femme ou en train de faire l'amour. Donc le Facebook, là, c'est dangereux. C'est une preuve palpable. Voilà. Parce que moi, par exemple, j'ai un ami à moi, j'attendais quelque part, et puis, bim, je lève ma tête, j'ai vu c'était un endroit où c'était marqué un truc de PD. Bon, moi qui suis vu aujourd'hui, imaginons quelqu'un m'aurait vu là, il m'aurait filmé. J'ai dit à mon copain, merde alors, t'as vu ce que j'ai vu là? Heureusement qu'on me connaît, ceux-là ne me connaissent pas. Il était mort de rire. Mais donc ça veut dire que nous, on fait beaucoup attention. Tu comprends? Je suis allé à l'hôpital Pompidou accompagner un patient bêtement, tu vas rigoler. J'arrive, je vois un vigile. Il me dit bonjour, il dit, vous allez bien? Un vigile, oui. À peine je parle, il dit, excusez-moi, vous n'êtes pas par hasard avec le régulateur? Ben, tu vois, finalement, pour te dire que tout le monde nous connaît. Tu vois? Donc, faisons beaucoup attention de ce qu'on fait. C'est très dangereux. Voilà. Donc, c'est pour faire comprendre aux pays qui font du mal à leurs frères, ils sont tous vus grâce au Facebook. Vous voyez? Voilà. C'est un message important que je suis en train de donner en fin de compte. Tout se sait, tout se voit. Voilà. Alors, je profite pour vous dire en même temps, ce joli collier qui est sur moi, c'est cette belle dame qui me l'a offert. Vous voyez? Alors, elle en fait pas. Alors, tu peux faire ta petite pub si tu veux, très chère Nathalie. Oui, bien sûr. Donc, ce collier que Mike il porte, c'est moi qui l'ai fait pour lui. Et il porte ce collier fièrement, et je le remercie. Merci. Alors, si ce collier il vous plaît, bah, vous pouvez passer votre commande. J'en fais d'autres dans plusieurs formes. Je fais des tableaux, plein de choses. Donc, en tout cas, merci à Mike de mettre ce collier en valeur. Alors, il faut aussi vous dire que tu en as aussi offert à monsieur l'ambassadeur, hein? Il faut le dire aussi. Oui, j'ai offert un tableau à monsieur l'ambassadeur, à madame Fatim Kamara, la responsable de communication à l'ambassade. Et j'ai fait un tableau, j'en ai fait pour M. Loba, qui est dans son studio, j'en ai fait pour plein de choses. Et là, j'en fais encore, hein, il y a des commandes. En ce moment, j'ai fait des bracelets en perles, j'ai fait des boucles d'oreilles. Le 11 mars, à la porte de Paris, à la bourse de Paris, il y a un événement organisé par le coude, par Marie et tout, et j'y serai avec mes créations. Alors je vous invite à y venir. Et voilà, merci beaucoup à Mike. Parfait, à toi. Alors je mettrai la dernière vidéo et après je vais rapprocher parce que malheureusement les intervenants ne sont pas là, ils ne viennent pas, donc je ne peux pas aller chercher à leur porte. Voilà, non, la question n'est pas là, c'est qu'au fait, on me demande de faire certaines choses. Donc, les clés, les témoins clés, c'est pas moi. Moi, je ne vis pas en Tunisie, je ne vis pas au Maroc, je ne vis pas au Gabon, je ne vis pas au Guinée-Bissau. Vous voyez? Donc, leur souffrance, on m'appelle pour le faire. Maintenant, si moi, je sors, puis je dis des ananeries, on me dirait que ce mec, pour qui se prend? Donc, les faits doivent venir de ces personnes-là pour nous éclairer. Nous sommes d'accord. Tu vois? Quand je vais raccrocher au téléphone et le live, j'aurai beaucoup d'appels pour me dire effectivement. Je vous dis tout de suite, dès que je raccroche mon téléphone, je vais l'éteindre. Il ne serait pas joignable. C'était pendant le live, il fallait m'appeler. Ok? Soit vous m'appelez, attendez 2 secondes, soit vous m'appelez pour me parler d'autres choses, de la vie, mais ne me parlez pas de la Tunisie. Ne me parlez pas des discordes. Vous voyez, vous comprenez? Les discords, c'est
les difficultés, hein, tous les problèmes qui se passent dans le monde. Voilà, on fait croire que le président de la Tunisie est méchant. Non, si je comprends bien, il essaie de protéger son pays. Oui, parce que ce que tu viens de me dire là, c'est un témoignage clé. Tu comprends? Voilà. Voilà, c'est ce que... Alors, je mettrai une vidéo parce que ça a pris de l'ampleur. Même les journalistes en Côte d'Ivoire en parlent et je mettrai les journalistes qui vont en parler. Alors, si tu as quelque chose à dire, tu le, après je te coupe pour pouvoir montrer la vidéo. Ce que j'ai à dire, c'est que les journalistes qui en parlent, il faut bien qu'ils mènent les enquêtes, qu'ils sachent exactement ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a déclenché cette colère de la Tunisie. Voilà, il faut qu'ils sachent comment régler ce problème. Je suis sûr qu'il y avait des problèmes que les Tunisiens ils murmuraient. Maintenant, il y a eu un fait qui a fait démonter la marmite, donc il faut discuter et savoir quoi faire. Il faut régler ça de façon diplomatique. Ne laissons pas la place à la violence verbale et physique. Ce ne serait pas bien du tout. Parce qu'en Afrique, les communautés sont vraiment mélangées. Très mélangées. En Afrique, on est beaucoup, même dans le monde. Donc, il faut qu'on fasse attention à ce qui se passe. C'est très important. Donc là, ça y va de la vie des Africains, des Ivoiriens qui sont en Tunisie. Déjà même entre les Ivoiriens, il y a plusieurs ethnies, on se bouffe. Vous voyez déjà, c'est pour ça que la base même, ça vient de chez nous. Quand on dit chez nous, nous les Noirs. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Parce que même en Martinique, ou en Guadeloupe, ou dans le monde entier, on préfère vendre une terre à un blanc que plutôt à un black. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc c'est partout dans le monde entier. Le noir, on se fait plus de mal qu'autre chose. Mais ça, c'est dû à quoi? Moi, je pense que chacun aime le m'as-tu vu. C'est moi le plus fort, c'est moi le plus riche. Alors que le savoir, là, c'est de le faire connaître à d'autres personnes. Et c'est très important. Parce que nous avons souvent des discours non adaptés. Toujours des discours agités. Tu comprends? Nous avons des comportements non fiables. Alors qu'on peut être zen. Un gars comme moi, par exemple, ou bien je prendrai le cas de président Ouattara, par exemple. C'est pas la politique. Quelqu'un qui veut faire du bien pour sa jeunesse, pour sa communauté, est combattu. Vous voyez? On te dit pourquoi pas moi? Pourquoi lui? Il est combattu par qui? Non, c'est un exemple. Non, par les panafricains. Ils disent que oui, hein, c'est la sous-préfète de la Côte des Français, un machin comme ça, parce qu'il veut travailler. Alors que Ouattara travaille avec tout le monde, même les Chinois en Côte d'Ivoire. Les routes, on dit quoi? On dit du mal. En fait, je vais te faire comprendre, comme j'ai dit le nom de Ouattara, je m'en excuse. C'était un exemple typique qui veut dire, par exemple, les gens peuvent dire comme ça, pourquoi toi qui fais ce collier, pourquoi pas moi? Mais toi, c'est un don que tu as eu. Tu t'es battu pour le faire. Voilà, tu vois. Donc, c'est ça que je vais te faire comprendre. Tu comprends? On ne se lève pas du jour au lendemain comme ça, où tu t'es acquis. On se lève pour réfléchir, pour faire quelque chose de concret. Comme j'ai toujours dit, moi je suis quelqu'un d'indépendant, mais dépendant de la Côte d'Ivoire. Ok? C'est tout. Et après la Côte d'Ivoire, il y a le parti qui vient. Ok? Parce que les partis partent. Dommage que j'avais une photo là, je t'aurais fait, voilà, elle est là la photo. Attends 2 secondes, je prends la photo, tu vas rigoler. Voilà. Non, ça vient, non, ah ok, bah écoute, donc, bah, tu verras après. Vous voyez cette photo là? C'est une photo, à moins que tu raccroches et puis tu regardes. Voilà. Alors vous voyez cette photo là? C'est un club qu'on appelait Espoir Antillais. Vous voyez? J'ai joué là, quand j'ai commencé à vieillir. Alors, je suis là. Vous voyez? C'est que les Antillais. Alors, c'est pour montrer que la jeunesse est venue pour combattre. Parce qu'on dit les vieux quittés. Vous voyez ce que les gens disent? Mais l'expérience des anciens est fructueuse. Là, ils ont combattu. Ouais, il est vieux, faut qu'il dégage, faut qu'il dégage. Tous les vieux, on a quitté le club. Le club a disparu aujourd'hui. C'est pour vous dire qu'en fin de compte, faites confiance aux anciens. Leur vécu, leur passé est important. Comprenez? La jeunesse
n'a pas fini de faire sa jeunesse. La jeunesse veut jouir de la vie, alors que les vieux n'ont plus rien à prouver. Ce qu'ils ont à prouver, c'est leur fin. Comment apporter et préserver la vie de leurs petits-enfants et leurs enfants. Leurs petits-enfants, ce sont les Ivoiriens, ce sont les Aïrois, ce sont les Congolais, ce sont les Antillais, ce sont les Blancs, ce sont tout ce qui est. Voilà pourquoi on dit la réflexion. On me dit Macron est plus jeune. Mais ça, c'est leur choix à eux, parce qu'ils sont démocrates. Mais l'Africain n'est pas encore prêt. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'est pas encore prêt, comme dit Sarkozy. Mais s'il vous plaît, aujourd'hui, apprenons auprès des sages. Quand on va à l'école, le maître n'est pas jeune, il n'a pas 12 ans, mais vous êtes petit, vous grandissez, vous apprenez auprès de lui. Son savoir, d'autres savent le prendre en bien, d'autres le prennent mal, chacun a un chemin. Il y a plusieurs autoroutes, il y a plusieurs endroits pour pouvoir traverser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc cet exemple-là, ça me tenait à cœur de vous le montrer. Vous voyez, ça là, me voici, je suis là. Je suis quelque part, ouais, je suis là. Vous voyez, toutes ces personnes-là, à un moment, on se voyait pour aller jouer les anciens. Mais aujourd'hui, on n'a plus la force. Parce que chaque personne a une vie. Donc cela veut dire quoi? Les Africains, soyez unis. Parce que quand vous êtes désunis là, tout tombe. Ok? C'est la misère qui arrive. Exemple tout bête, hein? Dans les couples aussi. C'est important aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que en psychiatrie, par exemple, on voit trop de choses. Trop de choses. Dû à quoi? Aux séparations. Dû aussi aux enfants, une maman malade, ok? L'enfant abandonné, l'enfant grandit dans un désespoir. Il y a de tout en fin de compte. Donc, soyons unis les frères. Quand je dis les frères, je parle du monde entier. Je ne fais pas de discrimination. Noirs, blancs, arabes, tous mettent dans la main pour évoluer. Vous vous détruisez pour de l'argent. C'est ça. Travaillez, il n'y a pas mieux. Le peu que vous trouvez, régissez-vous avec. Parce que les millionnaires là que vous voyez ont plus de problèmes que vous. Parce qu'ils ne peuvent pas vivre contre vous, comme vous. Vous pouvez aller où vous voudrez. Aller en boîte, aller faire n'importe quoi, mais eux ils vivent cachés. Vous voyez, ils n'ont pas la même vie. Donc, chaque personne doit profiter de son bonheur, de sa sagesse, pour son devenir. Tout le monde se bat, tout le monde est malheureux, tout le monde est heureux en même temps. C'est pour vous dire. On va, on s'amuse, on danse, on boit de l'alcool, on est content, on va en prendre du shit, on est content, on prend de la drogue, on est content. Le lendemain, qu'est-ce qu'on a? Rien. Et bien c'est la même chose. Sur ce, je vais vous laisser et je vous dis encore, ne m'appelez pas ce soir, après le live, s'il vous plaît, je ne vais pas répondre. C'était pas là, il fallait m'appeler. On m'appelle pour faire les lives, ça peut être aussi des personnes qui ont eu des problèmes aussi, hein. Peut-être ils ont une difficulté, ils travaillent, il y a un empêchement. Mais ne m'appelez pas, s'il vous plaît, je ne vais pas répondre. Sur ce, passez une très bonne soirée. Je mettrai une dernière musique pour montrer qu'il faut aller à la réconciliation, une musique de réconciliation. Ok? Alors, sachez qu'en Côte d'Ivoire, la réconciliation, c'est le travail. Battez-vous pour avoir un travail. Parce qu'en France, ici, là, les gens ne sont pas en guerre, ils ne se parlent pas. Ah oui, la dernière vidéo, excusez-moi, celle était très importante chez les journalistes. Il ne faut pas que j'oublie. C'est important. Alors, tac, 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 tac. C'est celle-là, c'était important, il fallait que je la montre. Voilà, écoutez. Non, c'est par rapport à aujourd'hui, nos compatriotes sont arrêtés. Les personnes qui ont des enfants, là où nous parlons de 20 enfants ivoiriens qui ont été pris avec leurs parents ce matin, dans une crèche ivoirienne, ici, nos enfants sont nés ici et ils n'ont pas le droit même d'avoir d'être dans une école tunisienne, ils ne parlent pas l'arabe. Donc, qu'est-ce que nous faisons ici? Nous les mettons dans les crèches où il y a des Ivoiriens, des enfants, des soucis, et ils apprennent à lire et écrire. Malheureusement, ce matin, c'est juste des enfants ont été arrêtés, avec leurs parents, ils sont présentement dans un point de police. Et nous avons hier 200 personnes qui sont passées devant l'institution. On a encore 100 et quelques personnes qui vont passer le mercredi prochain. Et celui qui est en Tunisie,
D'abord, le passeport ivoirien est pas tout le monde. Les agresseurs, ces personnes qui sont passées par le désert, sont rentrées en Tunisie, sont des jeunes qui ont le passeport ivoirien et que nous constatons parfois même dans les postes de police qui ne sont pas ivoiriens. Malheureusement, ils ont le passeport ivoirien. Et quand ces personnes sont arrêtées aujourd'hui, l'État tunisien constate que nous sommes tous des Ivoiriens, que nous sommes presque 15 000 Ivoiriens sur le territoire. Et aujourd'hui, en Tunisie, nous avons un problème qui est la carte de séjour. Le titre de séjour en Tunisie pour les étrangers, les supérieurs que nous sommes, est carrément interdit, on ne nous donne pas. Et donc, quand tu arrives en Tunisie, tu as une pénalité, un séjour de 3 mois. Après les 3 mois, tu payes, c'est-à-dire 80 dinars par mois, et les 80 dinars, tu ne les payes pas pendant que je te suis le territoire. C'est le jour que tu dois sortir et tu payes les 80 dinars par mois. Donc, très bien. 6 ans, 3 ans, tu n'es même pas allé en Côte d'Ivoire sur toi parce que tu as une pénalité qui est énorme et tu n'as pas de l'argent pour payer cette pénalité. Donc, tu préfères prendre la Méditerranée. Donc, aujourd'hui, la Méditerranée est devenue aujourd'hui un fléau. Il y a plusieurs choses à la fin. Alors, vous évoquez, j'avoue, monsieur, voilà, vous évoquez plusieurs sujets en même temps. Vous avez évoqué le sujet de l'assassinat d'une compatriote. Vous avez ensuite évoqué la question de harcèlement des Ivoiriens ou des personnes détenant le passeport ivoirien. Se faisant passer pour des Ivoiriens. Vous évoquez une autre situation, celle de la carte de séjour. Globalement, la situation des enfants aussi, de leur accès à l'instruction. Je pense que ce qu'il a dit plutôt, c'est qu'il y a une ressortissante tunisienne qui a été assassinée. Ouais. Voilà. Chez elle à la maison. Chez elle à la maison. Et donc, dans la volonté. C'est bien ça, monsieur? Il n'écoute pas, lui. Une ressortissante ivoirienne. C'est ce que je dis. Voilà, c'est une ressortissante ivoirienne. Alors, et les enquêtes sont en cours. Et vous parlez d'interpellation d'Ivoiriens. Pourquoi? Parce que, bon, les supérieurs, parce que nous ne savons pas en rien. On n'entend pas bien. Vous m'entendez? Maintenant, vous entendez mieux, oui. Voilà. Le problème, c'est que ici, aujourd'hui, nous nous posons des questions de savoir est-ce que c'est pour que la compatriote ait été assassinée chez elle, que les arrestations sont énormes. Parce qu'avant ça, il y a un parti politique tunisien qui a fait une pétition que tous les Noirs seraient en public pour chasser. Très bien. Alors, ce que je veux dire, bon là je rappelle que c'est un parti politique et c'est pas le gouvernement qui a émis cette idée. Il y a une représentation diplomatique ivoirienne sur place. Que dit-elle en Tunisie, que dit-elle? Oui, c'est le silence que nous constatons au niveau de la représentation diplomatique ivoirienne et de la communauté subsaharienne, la représentation de la communauté subsaharienne. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous constatons que les Tunisiens font des émissions pour mettre la haine dans la population, aujourd'hui nous avons des vidéos que nous pouvons vous envoyer où des jeunes sœurs, des abus de pouvoir sont chassés dans les maisons, d'autres sont blessés, poignardés, et on n'a pas de réponse de nos diplomates. C'est ce que nous déplorons aujourd'hui. Alors, dernière question, hein, parce que la liaison n'est pas très bonne avec Tunis. Dernière question. En ce moment, où se trouveraient en tout cas les enfants et les parents qui sont dans la détention ce matin? Oui. Ils sont présentement dans un poste de police qu'on appelle le brigade criminelle de Bourgeni. La brigade criminelle de Bourgeni sont présentement presque 20 enfants avec leurs parents sont présentement dans le poste de police. Ils sont arrêtés. Ils ont été arrêtés pour quelle raison? On leur reproche pour une presse qui n'est pas légale. Vous pouvez répondre une crèche qui n'est pas légale. Ok. Moi, je crois qu'on peut ouvrir le débat. Ouais, la liaison. Donc, vous avez parlé de crèche qui n'est pas légale. On va noter cela. Il y a une question, d'ailleurs, que certains internautes se posent. Aujourd'hui, parce que ce que vous décrivez là n'a pas commencé maintenant. Visiblement, vous êtes victime de cela depuis un bon moment. Vous y êtes peut-être pour des raisons économiques, certains pour scolaires ou universitaires. Et depuis, vous n'avez pas, selon ce que vous dites, le soutien de l'ambassade. C'est cela? Oui, en fait, le problème,
en Tunisie, c'est qu'il y a une loi qui dit que l'ambassade téléphonaire sont des étudiants. Pourtant, quand on parle des migrants, il y a plusieurs types de migrants. Et ce que nous constatons aujourd'hui ici, c'est que les migrants sont nombreux ici en Tunisie, ils ne sont pas tous des étudiants. Et lorsqu'un Ivoirien a un problème, quand il arrive dans un poste de police, on lui demande la carte de séjour étudiant. Et quand il n'est pas étudiant, l'ambassade se dit qu'elle n'a pas la capacité de pouvoir intervenir parce que la personne n'est pas étudiante. Voilà comment aujourd'hui nos compatriotes ont des abus de pouvoir parce qu'ils ne sont pas tous des étudiants. Et même les étudiants qui sont là, ils ont fini les études, ils sont restés sur le territoire, et ils ne peuvent pas, comme ils ne peuvent pas maintenant rentrer parce qu'ils disent qu'ils ont des pénalités parce que les étudiants n'ont pas eu la carte de séjour. Donc, du coup, l'ambassade ne peut pas réagir d'après elle, parce que cette personne-là, elle n'a pas la capacité de protéger ces personnes parce qu'elles ne sont pas légalement sur le territoire tunisien. Très bien. Très bien. On vous a bien compris, monsieur Ange Seri Soka. On va rester en contact avec vous et ce soir, nous tenions à un peu présenter la situation que vivent nos compatriotes. Merci beaucoup. La liaison n'est pas très bonne, on essaiera de vous reprendre plus tard. Merci. Eh bien, merci tout le monde. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Donc, sur ce, je vais devoir vous laisser, ok? Et je vais quand même profiter de dire un petit coucou à tout le monde, quand même, c'est plus sympa. Alors, j'ai Monsieur Cyclone B, bonsoir. J'ai Kara Champi comme abattu. J'ai Moussa Diarasuba. J'ai Krabé Robert. Pissoufou Dabal. Doum César. F. Fofana S. Et puis, Madame Boli qui a participé. Et mon très cher Mathias Béranger depuis tant. Ouh là là, ça date. Il est comme le soleil. Il disparaît, il revient en douceur comme la lune. Nous avons toujours Adja Nior, le grand de Yamoussoukro. Et puis, Ibrahim Doumbia. Malheureusement, je pense qu'il a un problème de connexion. Et puis, Mori Ben. Et puis, sur ce, pour ceux qui voient le live plus tard, ou ceux qui ne peuvent pas être présents sur la toile, parce que c'est quand même des personnes importantes aussi, qui ne peuvent pas être sur le live. Bonsoir à tous et à tout un chacun. Et puis, vous savez, il y a eu beaucoup de défenses ces derniers temps. Hein, que Dieu veille sur tout un chacun, que leur âme repose en paix. Et puis, bientôt, je referai une vidéo dans la semaine pour tout ce qui va se présenter pour les événements. Je ne peux pas mélanger tout d'un coup. Les événements, je dirai, au fur et à mesure. Ok? Ce sera la semaine prochaine. Sur ce, merci et au revoir à tous.